Shalom, shalom, bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons parler de attention au parler en langue dans nos églises. Alors, nous demandons au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ma bouche pour que ce que je veux dire, que ce ne soit pas des paroles qui viennent de moi, mais que ce soit des paroles qui viennent du Saint-Esprit, que ce soit des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que nous demandons au Saint-Esprit que son vent impétueux commence à se propager à l'endroit où vous êtes et nous appliquons le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth au lieu où vous êtes et sur votre corps de la tête aux pieds pour que toutes les barrières, tous les obstacles, toute limitation qui vous empêche de connaître la vérité puisse disparaître maintenant de votre vie et que ça parte loin de vous. Que toute pensée négative qui veut venir en ce moment-ci, pendant le moment où vous êtes en train de recevoir des messages de vérité, que ces pensées négatives-là vous quittent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et si vous avez une maladie qui est en train de vous déranger, et bien cette maladie-là est en train de prendre immédiatement le feu et ça vous lâche au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous recevez votre guérison, vous recevez votre délivrance et vous recevez votre libération maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le domaine du parler en langue est un domaine où le Satan a vraiment réussi à amener la confusion dans beaucoup des églises. Alors, il ne faut pas faire la confusion entre c'est vrai qu'il y a le parler en langue qui vient du Saint-Esprit et qui demande d'avoir une interprétation comme la parole nous le dit. Mais les satanistes utilisent aussi le parler en langue pour pouvoir envoûter les gens. Eh bien, quand les gens, les sorciers ou les marabouts, etc., sont en train de faire des incantations ou des invocations, etc., eh bien, ils ont aussi leur parler en langue. Et en imposant leurs mains sur certains chrétiens, eh bien, ils peuvent emmener ce parler en langue-là qui est satanique et qui n'est pas un parler en langue qui vient du Saint-Esprit. Et quand le peuple de Dieu se retrouve dans les églises et que nous sommes dans des moments de louange, d'adoration, etc., et que nous sommes en plein milieu de prédication, le Saint-Esprit n'est pas un esprit de désordre, c'est un esprit d'ordre. Et vous allez souvent constater que le parler en langue qui se fait dans les églises, par exemple, à des moments où la prédication est en plein prédication, ou en plein moment de louange, où vous sentez que l'adoration devient vraiment merveilleuse, et puis tout d'un coup, les gens commencent à être distraits par un parler en langue qui n'a pas de traduction. Et c'est là que la confusion doit s'arrêter. Un parler en langue qui amène le désordre n'est sûrement pas un parler en langue qui vient du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est un esprit d'ordre, c'est pas un esprit de désordre. Acte chapitre 2, verset 4, nous demande de pouvoir demander que le Saint-Esprit descende sur nous, que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Alors bien aimé, chaque fois il faut se rappeler, Dieu est un Dieu d'ordre et il nous donne ce que nous lui demandons. Et être rempli du Saint-Esprit, ça ne veut pas expressément dire que quand on est rempli du Saint-Esprit, c'est là qu'on parle en langue du tout. Le parler en langue, c'est un don. On le reçoit comme le don de prophétie, comme le don d'enseigner, comme le don de guérison, comme le don d'interpréter le parler en langue. Eh bien, le Saint-Esprit, c'est aussi un don que nous recevons. Et Dieu est un Dieu qui est souverain. C'est pas avec tout le monde qu'il agit de la même façon. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir des gens qui ont le don du parler en langue et ils sont remplis du Saint-Esprit. Et vous pouvez aussi être rempli du Saint-Esprit et ne pas avoir le don du parler en langue, mais vous avez le don d'enseigner, ou vous avez le don de guérison, ou vous avez le don de prophétie, ou vous avez un autre don. Le Seigneur vous utilise comme il veut, quand il veut et comme il veut. Et que personne n'essaie de vous convaincre que parce que vous ne parlez pas en langue, ça veut dire que vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Faux et archi faux. La parole nous dit que nous demandons à notre Père, quand vous demandez à votre Père d'être rempli du Saint-Esprit, eh bien, bien-aimé, vous allez sentir la présence du Seigneur. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous sentez l'envie de prier, vous sentez l'envie d'étudier la parole, vous sentez le besoin d'avoir la présence du Seigneur. Vous avez soif. Soif de boire l'eau pure qui vient de Jésus-Christ de Nazareth, cette eau qui va changer votre vie, cette eau qui va faire que votre nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 27-28 nous parle que quand
il y a une personne dans l'église qui est en train de parler en langue, et ben que l'autre interprète. Et quand il n'y a pas d'interprétation, et ben qu'on se taise. Et ça, c'est un verset que beaucoup des églises désobéissent à ce verset-là. Que quand quelqu'un commence à parler en langue et il n'y a pas de traduction de ce que du parler en langue de cette personne-là et on continue à parler en langue, 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 et ben qu'est-ce qui va se passer? Et ben les satanistes profitent exactement de ce moment-là pour aussi commencer à parler en langue, mais en envoûtant le pasteur pour que son message soit dilué, en envoûtant le peuple de Dieu pour qu'ils tombent sommeil, qu'ils aient sommeil, qu'ils ne puissent pas saisir la parole. Et il y a beaucoup de choses qui se passent pendant ce moment-là où le parler en langue est en train d'être fait par les satanistes et que l'Église perd le contrôle du culte parce que les chantres commencent à chanter d'une autre façon et il y a des esprits méchants, malins, des démons qui entrent pour perturber le culte. Eh bien, bien aimé, nous devons absolument obéir ce que la parole nous dit. Et c'est dommage que de nos jours, il y a un grand laisser-aller dans nos églises et que les gens ne veulent plus obéir à ce que la parole du Seigneur est en train de dire. Quand il n'y a pas d'interprétation du parler en langue, on se tait. C'est pas très compliqué. C'est ça que la parole est en train de nous dire. Et ça ne veut pas dire que les gens ne doivent pas parler en langue à l'église. Si, ils doivent parler en langue à l'église s'ils veulent, il n'y a aucun souci, mais qu'il y ait une interprétation. Et le meilleur moment de parler en langue, bien aimé, c'est quand vous êtes en train de faire une prière dans votre maison, dans votre famille, dans votre chambre. C'est le parler en langue est une arme très puissante et le Satan cherche à disqualifier cette arme-là parce qu'il sait que c'est une arme qui n'a pas de réponse au parler en langue. Mais quand ça se fait dans l'obéissance, c'est là où vous avez la tranquillité et que vous êtes sûr que vous n'êtes pas en train de désobéir ce que la parole nous demande de faire. Et on rappelle encore une fois au peuple de Dieu, faites très attention. Les satanistes savent parler en langue et eux, ils peuvent parler en langue à n'importe quelle seconde de leur vie. Et ils commandent le parler en langue. Ils peuvent commencer directement à parler en langue sans être dans peu importe quelle atmosphère, sans être remplis du Saint-Esprit. Ils peuvent directement commencer à parler en langue. Et c'est ça qui est compliqué. Et il y a aussi des chantres, des gens qui font le gospel, etc., qui font le parler en langue en plein milieu de leur enregistrement et ça entre dans les enregistrements et le peuple de Dieu n'a pas d'interprétation de ce qui est dit dans ce parler en langue-là. Mais bon, soit nous n'allons pas partir jusqu'à ce point-là parce que nous ne sommes pas là pour juger les autres. Nous sommes là seulement pour éveiller le peuple de Dieu, de faire attention au parler en langue qui ne vient pas de Dieu mais qui vient du Satan. L'apôtre Pierre et l'apôtre Paul ont imposé leurs mains sur des chrétiens, et c'est écrit donc dans la Bible, et ils ont commencé à parler en langue. Alors bien aimés, les chrétiens de nos jours doivent faire très attention. Eh bien, il faut toujours regarder le comportement de ces hommes de Dieu qui veulent imposer leurs mains sur vous pour que vous puissiez parler en langue. Quand leur vie n'est pas une vie qui est exemplaire, vous pouvez recevoir un parler en langue qui n'est pas du tout intéressant. Et quand nous sommes en train de parler en langue, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, ça veut dire que l'envie de prier est intense. L'envie d'avoir la présence du Père est intense. L'envie de vouloir lire, étudier la parole, la comprendre devient intense. On veut passer plus de temps dans la présence du Seigneur. Mais quand on impose les mains sur vous et que vous commencez à parler en langue et que la volonté de prier est en train de disparaître, la volonté de lire la Bible, d'étudier la parole disparaît, vous commencez à avoir beaucoup plus de difficultés à prier, à beaucoup plus de difficultés à lire la parole, beaucoup plus de difficultés de vous éloigner du péché. Vous avez des difficultés pour vous sanctifier. Vous avez des pensées impures de sexualité, etc. qui sont en train de venir dans vos pensées. Ça veut dire que vous avez reçu tout sauf la plénitude du Saint-Esprit. Ça veut dire que vous devez vous remettre à genoux et demander au Seigneur. Vous dites, Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, que tout esprit impur que j'ai reçu dans ma vie par l'importance
l'imposition des mains que je pensais recevoir la plénitude du Saint-Esprit et qui est venu pour détruire ma vie, que ces esprits-là me lâchent et me quittent maintenant, que ça part au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, vous devez chasser cet esprit-là qu'on a mis en vous. C'est pas le Saint-Esprit. Donc, bien aimé, une église où vous entrez et que les gens sont en train de parler en langue du début jusqu'à la fin, ils sont constamment en train de parler en langue, pendant l'adoration, constamment en train de parler en langue, pendant la prédication, constamment en train de parler en langue, etc. Et les choses sont en train de dégénérer et ils sont en train de faire des guérisons en parlant en langue, ils sont en train de faire des miracles en parlant en langue. Bien aimé, ça veut dire qu'il y a un souci. Pourquoi? Parce qu'il y a du désordre, il y a tout sauf de l'ordre. Et nous, les enfants de Dieu, nous voulons être dans un endroit où il y a de l'ordre, pas dans un endroit où il y a du désordre, parce que nous devons toujours éprouver les esprits, savoir si ce qui vient de se passer dans notre église est quelque chose qui vient de Dieu, selon la parole, et non quelque chose qui vient de la volonté des gens qui nous dirigent dans nos églises, des gens qui nous dirigent dans nos églises de maison ou dans les assemblées que nous sommes en train de fréquenter. Espérons que vous avez appris quelque chose ensemble avec nous.